Bienvenue au Bosscast. Aujourd'hui, on parle des priorités en bas de 10 cas par mois. Donc, si tu es un entrepreneur de service qui fait en bas de 10 cas par mois, ça se peut qu'on blow your mind à propos de qu'est-ce qui est vraiment important de faire quand tu fais en bas de 10 cas par mois versus qu'est-ce que tu fais en ce moment. Alors, pas de jugement. On va te dire exactement la vérité que peu de gens veulent te dire parce que ça fait en sorte qu'il y aurait peut-être moins ton argent, tu aurais peut-être moins comme client. On va te dire la vérité, assieds-toi sur ta chaise, let's do this. OK, première chose qu'on va faire, pourquoi tu dis que tu vas faire... Il y a du monde qui vont faire moins d'argent si... avec ce qu'on dit là aujourd'hui, là? Parce que la vérité, c'est que il y a beaucoup de gens qui offrent des services en ligne à des entrepreneurs en ligne, comme du branding, comme des services d'adjoint virtuels, comme Bâtir un site web. Toutes des choses qui sont proposées comme étant « faut que tu fasses ça avant de te lancer ». Faut que tu fasses ça pour te lancer. Faut que tu fasses ça quand tu commences pour que les gens voient ta crédibilité parce que tu as un site web, parce que tu as un beau brand, parce que ci, parce que ça. Faut que tu aies quelqu'un qui gère tes réseaux sociaux pour que tu aies du bon contenu en place avec une stratégie faite d'avance. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ça pour que tu te focuses sur ta zone de génie. Exactement. Sauf que la vérité, c'est que toutes ces choses-là, tu n'en as pas besoin quand tu commences. Ou même tant que tu fais pas genre 20 000 par mois, tu n'as pas besoin de rien de ce que je viens de nommer. Puis ça, c'est quelques exemples. Puis honnêtement, c'est que je peux pas... Faudrait que je te déconstruise un par un. Je pense que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Déconstruire pourquoi tu n'as pas besoin d'un brand en commençant, pourquoi tu n'as pas besoin d'un site web, pourquoi c'est pas vrai que tu as besoin d'une adjointe virtuelle quand tu commences pour t'aider avec tes heures parce que tu as plein de choses à faire. Puis je pense, le but, là, c'est vraiment... Puis pourquoi je dis qu'il y a des gens qui feraient moins d'argent et qui t'auraient pas comme client, c'est qu'eux, ils vont rouler sur le fait de te vendre que tu en as besoin maintenant, mais tu n'en as pas besoin maintenant. C'est juste une illusion, c'est juste... Eux, c'est ça leur business. Puis je pense pas que ces gens-là sont mal intentionnés, tu comprends? Ils ont appris ça, ils ont appris leur métier, ils pensent vraiment que ça va t'aider. Sauf que le chapeau de la graphiste qui va faire ton brand, le chapeau du concepteur web là, qui va faire ton site web, du programmeur, whatever, le chapeau de l'adjointe virtuelle, c'est pas de diriger ta business. Son expertise, ce n'est pas d'être un CEO d'entreprise qui prend les bonnes décisions au bon moment pour la croissance de ton entreprise. Ce n'est pas sa job de faire ça. Ça, c'est ta job. Puis là, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est ce que tu as besoin, à toi, là, qui écoute, d'entendre et de savoir pour prendre les bonnes décisions, pour croître ta business. Parce que... Dans quel ordre? Puis surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je pense qu'on pourrait commencer par ça. Là. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Puis après, on va dire où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles réellement. En tout cas, qu'est-ce qui a été vrai pour nous puis avec les gens qu'on travaille. Ouais. Fait que, OK, première affaire qu'il ne faut pas faire. Je pense, là, c'est généralisé. Là. C'est même pas une question de service, de brand. Première chose qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est te dire que tu dois être plus connu. J'ai pas assez de monde qui me voit, j'ai pas assez de likes, j'ai pas assez d'abonnés, donc je vais faire tout ce que je peux en mon pouvoir pour aller chercher plus de yeux. Puis là, je vais passer 3 ans à struggle avec ça parce que, oh my god, je fais du contenu, je suis constant. Mais, somehow, je fais même pas encore 10 000 $ par mois. J'en fais à peine 3. Pourquoi? Explique-moi ça, ce phénomène-là. Quand tu mets ton focus sur la visibilité, ce que tu vas aller chercher, c'est la visibilité, c'est des yeux sur toi. Si tu veux faire du cash, ton focus, il faut qu'il soit sur faire rentrer de l'argent. Donc, toutes les actions qui font rentrer de l'argent. Être vu par des gens ne veut pas dire que ces gens-là vont acheter. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas la même skills d'avoir de la visibilité que de faire rentrer de l'argent, d'obtenir des clients. Okay? C'est 2 compétences complètement différentes. Tu as la création de contenu, les réseautages, faire des partenariats. Avoir des bonnes idées là, virales. Oui, c'est ça. Tu as toutes sortes de façons de te faire voir. Ce qui va faire rentrer de l'argent, c'est si tu es capable de maximiser cette visibilité-là grâce à, entre autres, un système d'acquisition de clients, donc une structure en place pour faire passer les gens dans différentes étapes où est-ce que tu peux conclure une vente à la fin. Les skills de vente, donc les compétences à conclure des ventes, les compétences à générer des opportunités de vente avec ton contenu, avec ta visibilité. Mais je pense que la compétence aussi la communication. Avoir de la visibilité auprès de la bonne personne, cibler le gros de même dans la tranche de gens à qui tu parles. Là. Ouais. Parce que là, tu pourrais avoir, genre, on en voit plein, là, qui ont 60 likes à tout ce qu'ils publient. Mais c'est comme, oh, wow!
Ah, ils doivent être super successful, eux autres. Non. Parce que tu serais mieux d'en avoir 6 par post. Mais que les seuls qui voient ce que tu fais, là, c'est du monde parfait pour travailler avec toi. Tu les as déjà définis dans ta tête, tu sais où est-ce qu'ils devraient être rendus, puis c'est quoi le problème que tu règles avec eux. Puis toutes les autres, là, ça leur parle tellement pas ce que tu fais qu'ils décalissent. Ils sont même pas là. Fait que c'est pas juste avoir de la visibilité, c'est aussi, pour ajouter à ce que tu disais, la skills de cibler un message pour une sorte de personne, pour qu'elle te voit puis elle dit, au lieu de dire je vais like, puis c'est inspirant, elle se dise oh. Ça faisait longtemps que je me cherchais un sexologue, là. Mais là, j'ai trouvé cette personne-là. C'est la première fois de ma vie que je comprends réellement mes propres patterns, puis pourquoi ça marche pas, mon sexe, là. Puis c'est cette personne-là avec qui je vais travailler. Fuck, je l'ai trouvé. Là, je vais trouver l'argent, là, pour aller me faire traiter, là. Mais jamais avant, t'essaieras de Google, toi, un dentiste, un sexologue, un coach business, là. Sais-tu qu'est-ce qui sort quand tu Google coach business? A bunch of shit. De la merde. Fait que là, si tu dis je veux un coach business, t'en trouveras pas un. Mais si tu trouves le bon sur les réseaux sociaux, puis qui t'a parlé à toi, puis qui a été bon pour le faire, là, tu vas peut-être te dire, je peux m'engager un coach business, je peux m'engager un sexologue. Fait que là, la communication, c'est là ça va se jouer, là. Puis tu pourrais regarder le gars qui a 60 likes, d'autres qui en a 6, te dire qu'il y en a un qui est plus successful que l'autre. Puis ça voudrait absolument rien dire comme métrique, le nombre de likes, le nombre d'abonnés. Parce qu'il y en a un qui sait comment vendre, puis cibler son message, l'autre, il sait comment avoir des amis. Ouais, exact. J'adore ce que tu dis. Fait que visibilité, vente ne sont pas la même chose. Stop focusing on new people. Demande-toi qu'est-ce que tu as fait avec ceux qui sont là. Tu as 1000 views sur tout ce que tu postes. Fuck! Pourquoi t'es pas millionnaire déjà, là? What's wrong? Système d'acquisition de clients, un vrai. C'est ça la priorité par rapport à ta visibilité, là. Juste si on s'en tient à ça. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui vont utiliser dans l'argument de la visibilité, qui vont se dire j'ai besoin d'un site web pour avoir de la visibilité, pour que les gens me trouvent dans Google. J'ai besoin de faire des Google Ads pour que les gens me trouvent dans Google. J'ai besoin de faire des Facebook Ads pour que les gens me trouvent sur Facebook. L'Internet, c'est des sites Internet, right? C'est ça, pour que les gens me voient. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ces outils-là pour se dire que ça, c'est la visibilité qu'ils ont besoin, puis pour avoir de la crédibilité aussi, un site web, c'est wow. Si j'en ai pas, j'ai même pas le droit d'être en business. C'est ça, exact. Là, le truc, là, je vais attaquer les sites web, c'est que, puis les Google Ads aussi, tu sais. Le truc, c'est que ton site web, c'est une vitrine, tu sais. Fait que si t'es pas capable de prendre les gens qui te voient, je sais pas moi, sur tes réseaux sociaux ou ailleurs, ou même sur ton site web, t'es pas capable de les prendre et de les convertir. Une plateforme de plus, ton site web ou ton réseau social de plus, que tu veux lancer TikTok, là, soudainement, là, parce que c'est populaire, tu seras pas plus capable de convertir. C'est pas parce que c'est la nouvelle plateforme de l'heure, j'aime tellement faire voir que tu vas convertir. Comme on vient de dire, ça prend un système pour ça, une structure, des compétences. Mais donc, tes plateformes, ce sont des endroits où les gens te voient. Ensuite, il faut que tu saches utiliser ça. Un site web, quand tu commences, c'est beaucoup plus difficile de convertir sur un site web parce que tu n'as aucun contrôle. La personne arrive là, elle fait quoi? Il faut qu'elle remplisse un formulaire de contact. Ben là, c'est déjà un premier obstacle à avoir un client. On n'est même pas rendu là. Ouais. Qui c'est qui va se rendre à la vitrine? Ouais, qui dans le fond de la petite ruelle numéro 1 312 000 dans le fond de l'Internet. Dans la page 59 là, de Google, ah 170 000. Fait que moi, j'ai Google Coach Business là, ou sexologue, là, puis somehow, je vais voir la page 59 de Google, puis toi, tu vas sortir. Ouais. C'est ça. Ton site web, c'est même pas une place où je vais te voir. Non. Ça sert absolument à sweet fuck all si t'as pas d'yeux sur toi. C'est une place, comme tu dis, une vitrine, où tu envoies le monde à la fin, parce que tu as déjà fait le 3/4 de la job. Puis ils vont aller voir, ils vont se dire, OK, si, puis ça, puis ils vont peut-être acheter. Mais c'est quand même pas la façon la plus optimale d'avoir, comme système d'acquisition de clients, c'est quand même pas la façon la plus optimale d'être en contrôle de ton acquisition de clients, d'avoir un site web. Parce que là, tu leur laisses la balle dans leur camp, tu laisses le pouvoir dans leurs mains d'acheter ou pas. Tu sais, ils ont des dons. Tu sais, quelqu'un qui a un problème, c'est parce qu'à la base, sa mentalité face à son problème est brisée. Cette personne a besoin de quelqu'un pour la replacer dans le droit chemin. Si t'es pas là, c'est juste un site web. Achète ça, voici ce que je fais, voici les services, voici le menu de ce que je fais. Ouais, ça l'aidera pas. Qu'est-ce que ça change? C'est ça. Combien de monde à qui on parle, toi puis moi, qui ont payé 5 000 $ puis sont comme, je fais encore 0 $ avec ma business, mais j'ai un beau site web. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien, c'est top quand tu commences, tu sais. Puis là, ça, c'est sans compter les Google Ads, parce que, mettons, c'est là que je m'en allais, c'est que tu peux faire des Google Ads qu'il y a des gens qui vont trouver ton site web parce que tu fais de la publicité. Le truc, c'est que quand tu n'as pas de système prouvé, ou est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui veulent ton offre, que ça leur parle ton message, et que quand ils te voient, ils achètent, quand tu n'as pas cette preuve-là encore,
même si tu amènes plein de gens sur toi, là, que ce soit tes réseaux sociaux ou ton site web, si tu amènes plein de gens vers toi, tu vas juste perdre de l'argent comme de l'eau parce que ça va pas plus convertir parce que là, il y a une trolley de gens qui te découvrent, là. Si t'es pas capable de convertir 2 personnes, t'es pas capable d'en convertir 150 qui viennent vers toi. Puis même si tu serais capable d'en convertir 1 ou 2 sur les 150, là, on s'entend-tu que si t'étais vraiment bon, que t'avais les skills, que la structure, que les systèmes pour convertir des gens, que tu maîtrisais le système, tu prends à convertir 100 sur les 150, là. Ouais, ou 2 sur 5. Mais t'en as besoin de 5 au début, pas 150. Ouais. Fait que le site web, c'est une distraction. Ouais. Tout le monde a l'impression que c'est ça que ça prend. Puis, Christy, je vais dire de quoi que t'aimes pas, là. Va voir notre site web. Ah non, il est à chier. Il est à chier, c'est de la merde. On l'aime pas, ça fait des années qu'on l'a fait, on l'utilise même plus. Je te dirais même pas ce qu'est l'adresse. Pourquoi? Parce que t'en as pas besoin. C'est à ce point-là qu'on s'en fout. Ouais, c'est ça. Si nous, on l'a pas encore refait, là, t'en barouette. Ouais, mais on est en train de leur faire, là. Ouais, mais c'est ça, si t'es en bas de 10 cas par mois, là, Christy, que t'es pas rendu. Ouais, c'est Parce ça. que tout ce qu'on vient de dire, la vitrine, là, tu pourrais l'avoir créé sur une autre plateforme. Ça pourrait être fucking simple. Ça pourrait être toi qui amène le monde devant toi puis tu leur parles de ce qu'il y a sur ton site web. Ça ferait la même fucking job. Ça te coûte 0$. Puis c'est plus prouvé comme façon. Un site web, c'est une vitrine à la fin. Crée ta propre vitrine. C'est pas une façon d'avoir des clients. C'est fuck all. C'est la carte d'affaires. On n'en a pas de carte d'affaires. J'en veux pas non plus. Priorité en bas de 10 cas par mois, fuck la carte d'affaires. Ouais, c'est ça. Ouais, les gens sont comme, je vais faire ma carte d'affaires, puis comme, tu vas donner ça à qui, quand, pourquoi? La personne, elle va prendre ta carte, elle va l'acheter à la poubelle, tu sais. Voyons donc, c'est comme, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est genre dans les années 1950 qui faisaient ça, des cartes d'affaires, puis il n'y avait pas Internet encore, là. Mais comme, t'as pas besoin de ça aujourd'hui, t'as Internet. La chose la plus puissante que tu peux faire, c'est te bâtir une présence là où est-ce que ton client est déjà, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Ton client va déjà sur les réseaux sociaux pour le fun. C'est là qu'il faut que tu sois fuck le site web. Il se promène pas dans son temps libre sur des sites web. Le gars, il est pas en train de se promener sur Google à chercher, là, puis page 59, il y a quoi aujourd'hui qui apparaît là, tu sais. Ouais, je me promène dans la rue, je vais essayer de parler à tout le monde au cas où il y a des cartes à faire à me passer. Non, mais à tous les jours, je suis là. Puis si t'arrives à pop dans ma face au bon moment, ça se peut que je te vois, puis là, je te considère pour vrai, là. Ouais. OK, fait fuck les sites web. Fuck les ads. Quand tu commences. Après, c'est un bon amplificateur, mais c'est un amplificateur. OK, mais attends, on va y aller encore plus deep, là. Ouais. Fuck les sites web, fuck les ads, fuck essayer d'avoir plus de likes puis d'abonnés comme un malade, comme un influenceur. Ouais. OK, mais les ads, là. Ouais. Admettons, là, moi, je me dis, j'ai un Facebook, je fais du contenu, je fais des affaires, mais si je me payais des posts boostés, puis j'amenais plus de monde dans mon contenu, ça marche ça, right, M? Ben, si tu sais pas quoi faire. OK. Déjà, si tu veux juste booster tes posts randomly, what the hell is that strategy, OK? Fait que déjà, si t'es pour faire ça, t'es mieux de savoir qu'est-ce que tu fais. Deuxième chose, si sur tes posts de façon organique, t'es pas capable de prendre le monde qui engage avec ton contenu et les transformer en clients, ou il y a personne qui engage avec ton contenu, puis il y a personne qui te DM, puis tu sais, nothing happens, là, tu penses que ça va changer quoi de booster ton post? Il y a juste plus de gens qui vont pas engager, plus de gens qui vont engager que tu sauras pas quoi faire avec pour que ça devienne des clients. Tu fais juste amplifier ton problème au lieu d'amplifier quelque chose qui fonctionne. Si tu mets de l'argent pour amplifier un problème. Make it work, then amplifie ce qui marche. OK, fait que t'es en train de me dire qu'il faut pas que je paye pour me faire voir dans mes publications? Non. Pas tant que t'es pas déjà capable d'avoir des clients. Ta priorité quand tu commences ta business, c'est d'aller valider ton offre. Puis là, tu sais, en bas de 10 cas par mois, ça se peut que t'es pas un débutant, ça se peut que ça fasse 2 ans là, que tu fais 3, 4, 5 000 par mois, 6 000, 7 000, 8 000, mais t'es encore en bas de 10 cas. C'est pas encore le temps de mettre de l'argent. T'es pas encore assez bon de façon organique, sans que ça te coûte rien. Là. T'es pas capable de faire assez de profit pour te permettre de mettre des ads ou de déléguer même, OK? Ouais. Fait que là, la priorité, c'est valide qu'il y a assez de demandes pour ton offre. Quand tu parles à quelqu'un, la personne, elle veut-tu ton offre? Es-tu capable d'y vendre comme faut? Y a-tu du monde qui te paye? Est-ce qu'il te paye assez? T'as des affaires, t'as des étapes à faire avant de dire je vais dépenser pour faire de l'argent. Je vais ouvrir le barrage, là, puis je vais amener plein de monde à ça. À quoi? Si t'as rien en place, t'es amènes où ce monde-là? Ouais. La seule affaire que, quand tu commences, la seule affaire qui est une bonne raison de dépenser de l'argent pour en faire plus, c'est d'investir dans tes compétences. Les compétences de ton expertise au début, OK? Puis les compétences d'acquérir des clients. OK, t'as peu. Fait que ton expertise, c'est
là où tu es fort, mettons, là, je suis mécanicien, j'investis pour apprendre à mieux faire de la mécanique, Ouais, pour mais apprendre avant à... de parler de mécanicien. Ok, ça me reste en tête. Fait que moi, je veux être comptable, je dois investir pour apprendre à faire de la comptabilité, on s'entend. Je développe cette compétence-là que j'ai. Ça, c'est l'expertise. Ouais, c'est ça. Fait que là, après, c'est... Qu'est-ce que tu disais? Après ça, une fois que tu as l'expertise, c'est les compétences d'acquisition de clients. Obtenir des clients, c'est-à-dire faire rentrer du cash dans ta business. Fait que c'est ça les seules priorités. C'est les deux seuls. Puis là, fais pas l'erreur de OK, ça me prend une formation en hypnose, puis après ça, une formation en PNL, puis après ça, une formation en méditation pleine conscience. Oui, ben j'ai pas fini. Arrête là, de faire ça. Là. C'est pas parce que tu as plus d'expertise pour différentes sortes de clients cibles qui vont aimer différentes approches différentes que tu vas faire plus d'argent. Ça va être encore plus compliqué de faire de l'argent parce que les gens vont être comme OK, cette personne elle fait n'importe quoi, mais elle n'a pas de spécialité. Donc, elle peut pas m'aider avec spécifiquement ce que moi je vis. Fait qu'on vient dans ce qu'il faut pas faire. Maîtrise Calme-toi, là. une chose à la fois. Une chose à la fois. OK. Donc, il faut investir dans ton expertise puis dans tes capacités d'amener du nouveau monde vers toi. Donc, une autre chose qu'il faut éviter, c'est de trop investir dans ton expertise puis te perdre dans ça. Puis finalement, tu es le gars que ça fait 10 ans qu'il est à l'université, qui n'est pas encore sur le marché du travail, puis qui se dit « Je vais juste faire un autre bac avant d'y aller. » tu sais. Je vais trouver une job plus facilement. C'est facile donc de tomber dans ce piège-là, de se dire « Je suis pas encore assez bon, il manque d'expérience, il manque d'expertise, je vais continuer d'apprendre. » Fait que ça aussi, c'est une priorité à éviter. OK. Là, tu disais, donc, il faut apprendre les compétences pour amener du nouveau monde à toi. Moi, mettons, je te dis, mais ça, moi, ça me tente pas de faire ça. Je suis pas quelqu'un d'extroverti. J'aime pas ça parler à du monde. J'ai pas vraiment le goût de me mettre de l'avant puis de faire en sorte que le monde me vienne. Fait que c'est pas ma force, c'est pas ça que je veux faire. J'aimerais mieux que quelqu'un le fasse pour moi. Fait qu'au lieu d'apprendre à faire ça, je vais me payer la fille sur les réseaux sociaux qui dit « I will do everything for you ». Je vais rentrer dans ton système, je vais publier à ta place, je vais parler à ces clients-là, puis je vais les amener, puis toi, tu vas juste te focusser sur travailler. Ça marche-tu, ça? Je t'entends et je n'aime pas ça plus que toi. Maintenant que c'est dit, je t'entends. Je me prépare. Je n'aime pas non plus. Je suis pas une personne extravertie, moi. J'ai une cadence rapide, mais je suis pas une personne qu'on dirait qui est sociable et qui aime parler aux gens. Quand on est dans un groupe, là, moi, je suis la personne qui parle pas dans la pièce. Je sais que ça paraît pas, OK? Je le sais, mais ça paraît pas. Mais, parce que j'adore parler avec les gens, des petits groupes, des gens que je suis confortable, tout. Mais dans un groupe, là, dans une salle conférence, tout, moi, je veux vouloir disparaître de là. Il y a trop de monde, j'aime pas ça, je suis pas bien, je suis timide. Rencontrer du nouveau monde, pour moi, c'est super awkward. OK. Moi, je suis capable de faire des actions qui font rentrer de l'argent dans ma business. Pas parce que ça me tente, pas parce que j'aime ça, parce que ma business a des besoins qui sont pas mes besoins. Ma business et moi, on est deux entités différentes qui ont des besoins qui rarement vont dans le même sens. OK? Rarement. Mais si je veux une business qui fait de l'argent, puis je veux pas être pauvre toute ma vie, puis je veux pas devoir retourner sur le marché du salariat, puis j'aimerais quitter le marché du salariat un jour, puis j'aimerais scale ma business. Ce qui est requis de moi pour faire runner ma business, c'est que j'apprenne les skills de vente et d'acquisition de clients pour qu'il y ait de l'argent qui rentre dans ma business. Je comprends que c'est vraiment tentant d'aller se dire, je vais chercher tout de suite un expert dans ce domaine-là, d'acquérir des clients, de poster du contenu pour acquérir des clients, de ci, de ça. Je comprends là, une agence marketing qui clé en main et tout. Ben oui. Je comprends l'attrait. C'est comme ça qu'ils font leur argent. C'est avec cet attrait-là. C'est l'appât du bien, OK? Mais t'es pas obligé d'être le poisson qui mord à l'hameçon, OK? C'est un piège. Le piège, c'est que ces personnes-là ne connaissent pas ta business comme toi. Et ces personnes-là, il y a personne qui care plus à propos de ta business que toi-même. Les gens vont faire n'importe quoi, ils vont te donner un service, ils vont te dire qu'ils vont faire de quoi. Qu'est-ce qui te dit qu'ils font bien les choses? Si toi, tu sais pas comment faire marcher ta business, qu'est-ce qui te dit que cette personne-là, elle sait vraiment qu'est-ce qu'elle fait et que ça marche vraiment? Si tu n'as pas les compétences pour évaluer si la personne, ce qu'elle fait, ça marche, là, ou si c'est absolument n'importe quoi, elle va juste faire n'importe quoi, elle va te dire que ça marche, ou elle va te dire que ça marche pas, mais elle sait pas pourquoi, puis elle va faire des tests, puis tu vas être l'expérimentation de cette personne-là, mais il n'y aura pas de résultat certain, encore moins, qui va sortir de là. Ou il y en a, mais tu n'as aucune idée jusqu'à quel niveau ça devrait aller réellement, parce que tu te fies sur... Ce sera pas optimal. Ouais, j'y donne l'argent, puis voici les résultats qu'ils me redonnent. Mais tu n'as aucune idée que c'est supposé donner réellement. Pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Ouais.
mais tu sais pas ce que tu fais. Puis, guess what, si cette personne a décidé qu'elle ne veut plus travailler avec toi, qu'elle ferme sa business parce qu'elle fait pas assez d'argent, parce qu'elle ne fait pas assez que tu partes là-dedans, ton entreprise explose. C'est important en tant que CEO de ta business que tu connaisses en profondeur et que tu maîtrises chaque rôle de ta business. C'est pour ça qu'au début, quand tu commences ta business, tu as tous les chapeaux. Tu as le marketing, la créativité de la création de contenu, tu as la personne qui délivre ton expertise, tu as l'acquisition de clients, la vente. Au début, tu as tous les chapeaux. Puis c'est important que tu maîtrises chacun de ces chapeaux-là pour les déléguer puis être capable de superviser, de transmettre ta façon de faire à quelqu'un, puis savoir si la personne le fait bien ou pas, si c'est un bon fit dans ton équipe ou pas, pour qu'il y ait de la performance dans ton équipe. Parce que dès que tu vas déléguer, il y a une baisse de performance. Imagine, tu ne sais même pas comment tu délègues, qu'est-ce que tu délègues, de quelle façon tu aimes que ce soit fait. Ça va être n'importe quoi. Ça baisse dans le négatif. Exactement. Puis ta réputation va être bâtie sur ce que tu délègues, comment les gens le font. Fait que tu sais même pas c'est comment toi tu aimes faire les choses, quel genre de réputation tu vas te bâtir, selon quelle chose que vous faites dans ta business, c'est comment on se comporte dans ta business. Tu le sais même pas parce que toi, tu veux pas te comporter tout court. Ben, les gens vont faire n'importe quoi, là. Il y a juste toi qui care enough à propos de ta business pour faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, à moins que tu le sais pas, justement, que tu n'es peut-être pas fait pour être entrepreneur, mais si tu cares à propos de ta business, tu vas apprendre les chapeaux avant de les déléguer pour être capable de t'assurer que tu es capable de croître et que ce soit soutenable dans le temps. Sinon, tu vas crash and burn. Non, mais Em, je t'entends. Ça fait du sens. J'entends tout ce que tu me dis. Mais j'ai pas envie. Ça me tente pas. Ce serait plus simple pour moi de pas faire ça. Fait que je serais prêt là, à gaspiller un peu d'argent là, pour que j'aie pas besoin de m'en occuper. Ben, tu pourrais te retrouver dans la position d'une cliente qui, avant de travailler avec nous, perdait 2000$ par mois parce qu'elle avait embauché une coach et une équipe pour faire l'exécution que sa coach lui recommandait, puis elle perdait 2000$ par mois. Pendant une couple de mois. Pendant une couple de mois, puis quand elle est venue travailler avec nous, aujourd'hui, elle est à plus 14 000 par mois. Fait que t'as le choix, là, tu comprends? Tu peux ne pas écouter ce que je te dis en ce moment, ne pas écouter les preuves que je te donne. Tu peux faire l'erreur de cette personne-là. Ne pas écouter l'expérience, puis faire cette erreur-là, puis l'apprendre toi-même, foncer dans le mur, ou tu peux écouter la sagesse et ne pas foncer dans le mur, parce que tu peux apprendre aujourd'hui des erreurs des autres, puis tu peux tout de suite te diriger vers la bonne track au lieu de foncer dans le mur, tu comprends? Je sais qu'il y en a quand même, il faut qu'ils foncent dans le mur. Oui, mais c'est ça. OK, je vais faire tout en mon possible ici là, pour que ce soit clair comme de l'eau de roche. Là. Ouais. En dehors de tous les chapeaux que tu dois mettre, là, le plus important, de loin, si tu es pour être la référence dans ton domaine, ça va être qu'est-ce que les gens voient de toi. Puis qu'est-ce qui fait qu'ils ont le goût de venir acheter, ça va être toi. C'est toujours toi que les gens achètent. C'est ta certitude en ce que tu fais qui fait que les autres, même s'ils manquent de certitude parce qu'ils ne te connaissent pas encore assez, mais ils voient ta certitude, ils t'en empruntent. Puis ils achètent ce que tu fais. Ils disent « Ouais, c'est un gars-là, je l'achète, fait que j'achète ce qu'il fait. » Imagine-toi là, si t'es juste pas là. Parce que toi, t'as pas le goût d'être sur les réseaux sociaux. Tu dis, il y a quelqu'un d'autre qui va mieux le faire que moi. Là, cette personne-là a publié à ta place. Qu'est-ce que le monde achète? Il achète Ginette qui fait ton contenu. Hugo, il achète pas. Il achète pas. Personne achète. Pourquoi? Parce que je m'en fous que ta vitrine est fucking belle. T'as des belles affaires qui se posent, t'as des contenus inspirants, il y a même peut-être des likes. Mais il y a un glitch à quelque part parce que toi, ton expertise, puis les choses qui font que les gens t'aiment quand ils travaillent avec toi, là, ils les voient pas sur tes réseaux sociaux. Personne peut propager ton message à ta place. Personne peut créer ton message à ta place. Personne peut être ton visage parce qu'il n'y a personne qui est comme toi. J'ai beau essayer de déléguer mon contenu, là. Le jour que je délègue mon contenu, crois-moi, tout le monde disparaît, tout le monde le feel que c'est pas moi qui crée mon contenu, je l'ai déjà fait par le passé. Puis, j'ai perdu de l'engagement, j'ai perdu plein là, okay, de choses dues à ça. J'ai perdu des ventes. Puis t'étais déjà bonne, là. Oui. Tu l'as délégué de la bonne façon, tu savais quoi dire, tu sais, comme prends ça, puis fais juste en publier comme ça, là. Voici plein d'idées, là. Ça marche pas. Personne, tu peux pas, c'est dur de se répliquer soi-même. Puis l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, d'adjointes virtuelles qui font du contenu et tout ça, qui apprennent à faire du contenu qui marchait dans les années 2000. On est en 2023, gang, c'est le temps de se réveiller. Le contenu, là, de mettre une citation puis de rien écrire à côté. Le contenu, là, de mettre tes produits ou mettre ton service puis de te vendre dans tes posts, c'est terminé cette ère-là. Aujourd'hui, ça prend beaucoup plus que ça. On est sponsorisé de partout. On est écœuré de la pub des gens qui vendent. On aime acheter, mais on n'aime pas se faire vendre. Ça fait que tu peux pas juste dire, je vais vendre, je vais mettre l'image, je vais faire un beau montage, je vais écrire
telle affaire comprend telle affaire, puis là, c'est inclus comme ça, puis on va pouvoir faire ça. Ça, là, c'est pas suffisant pour te vendre, puis c'est ça que les adjointes vont faire, c'est ça qu'ils apprennent à faire, puis ça ne vend pas, ou mettre une belle citation, tu sais, c'est inspirant, mais ça veut rien dire. Le pire, c'est que je suis sûr qu'il y en a là-dedans qui peuvent te rapporter plus de... Tu sais, c'est sûr qu'il y en a là-dedans qui sont fucking bons. Il y en a qui sont meilleurs, c'est sûr. L'affaire, c'est que t'auras beau être bon à faire du contenu, il manque la voix de la personne. Ouais. Il te manque toi, va toujours falloir que tu sois là. Je m'en fous comment que la personne est bonne à aller tirer les idées dans ta tête et les mettre sur papier. Là. Ce sera jamais aussi bon que ça pourrait l'être dans toi. Puis tu pourrais avoir quelqu'un pour t'aider, pour redistribuer tes idées dans un format qui marche. Puis, mais Christy, il faut que tu sois là toi aussi. Puis si t'es en bas de 10 cas par mois, t'écoutes cette vidéo, t'es pas rendu là. T'as pas l'argent de toute façon pour déléguer quoi que ce soit. Quoi que ce soit en bas de 20 000 par mois minimum, t'as pas l'argent de déléguer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et puis encore moins l'affaire la plus fucking importante. Exact. Toi, ta face, ton opinion sur Internet qui fait que je te suis, puis j'achète. Et le pire, c'est que par rapport à ça, tu veux déléguer ta présence en ligne, t'as pas envie d'être là. Mais si t'as pas envie d'être là pour partager ton message, ta mission qui est supposée être tellement importante pour toi, puis de faire des ventes, de mettre en place tes systèmes, tes affaires, si t'as pas envie de faire ça, personne ne va pouvoir le faire à ta place pour ta business, là. Même si tu veux déléguer des chapeaux, même si tu veux, tu sais, personne ne peut le faire à ta place. Puis si t'as pas envie d'être là puis de faire ça, qui va avoir envie d'être là puis de t'écouter? Ça te tente même pas. Tu veux même pas te bouger le cul assez pour devenir le gars qui veut partager. Pourquoi je veux t'écouter? Je m'en fous que ta photo est belle, là, puis que le contenu il est là, il est beau. Je le sens en arrière. T'es pas là. Puis tu seras toujours ta propre limitation. Ce que tu détestes va toujours être la limite à quel point tu peux croître ta business. Parce que si tu détestes ça et que tu veux pas le faire et tu n'as pas envie de le faire, ça en ce moment, c'est la béquille qui t'empêche de grandir, qui t'empêche de croître puis de faire plus d'argent, d'aider plus de gens dans ta business. Ça, c'est ton talon d'Achille, c'est ta faiblesse en ce moment. C'est correct, on a tous des forces et des faiblesses, puis on entend tout le temps, là, sois dans ta zone de génie, délègue le reste. Ouais, mais mon cul, il y a un moment pour tout, OK? Puis quand tu commences, puis tu fais en bas de 20 000, là, on parlait de 10 000, là, mais en bas de 20 000, tu délègues rien. Puis il faut que tu apprennes à aimer ce que tu détestes. Parce que si à chaque fois que tu n'aimes pas quelque chose, tu n'as pas envie de faire de quoi, tu le fais juste pas, là, dans ta business, dans ton système d'acquisition de clients, dans ton contenu, ta visibilité, toutes les sphères de ta business qui doivent être optimales pour que ta business roule, là, il y a des trous partout. Parce que ça ne te tente pas de le faire. Que t'es fait pas. Fait que là, tes fondations de maison, là, ils ont des trous dedans. Qu'est-ce que ça fait, ça? Au moindre coup de vent, ta maison, là, elle s'écroule. Fait que ta business, elle s'écroule. Parce qu'il manque des morceaux. C'est pas parce que ça ne tente pas de faire quelque chose que ta business n'a pas besoin de ce morceau-là. Fait que si, moi, mettons, je suis quelqu'un d'extrêmement, j'ai le goût de parler. Puis tout ce que je fais, c'est plein de contenu, j'ai plein de likes. Mais l'idée de vendre mes shit, puis d'apprendre à m'organiser, puis à avoir des vraies structures d'entreprise, ça, c'est pour moi, j'ai le goût de vomir. Mais c'est parce que c'est exactement là qu'il faut que je me concentre. C'est ça, faut que tu fasses. Faut que j'arrête de miser sur ma visibilité, je me mette à apprendre à vendre pour de vrai, puis à être straight avec le monde, puis arrêter d'essayer de me faire aimer par tout le monde. Si c'est l'inverse, moi, je suis bon quand je parle à des clients, je les aime, ils m'aiment, mais j'ai pas le goût d'être sur les réseaux sociaux, je suis introverti, fuck, oublie ça 3 secondes, rends-toi compte que c'est ta grosse faiblesse, donc c'est ta force. La clé de ton succès se trouve dans ce qui est le moins naturel pour toi. Parce que tu vas tout le temps l'éviter. La clé de ton succès, c'est de te compléter en allant chercher ces skills-là. Parce que sinon, ça va toujours te manquer. Si ça te manque, ça manque à ta business. Parce que tu seras toujours la limitation de ta business, de jusqu'à où est-ce qu'elle peut aller. Parce que c'est toi qui es au volant. Si moi, je suis au volant là, de la business, là, puis, je veux dire, j'ai une auto manuelle, mais tout ce que je sais faire, c'est d'être en première vitesse, là, puis de mettre le pied sur le gaz, mais je comprends pas la clutch, je sais pas c'est quoi les autres vitesses, là. Je vais tout le temps être en 1. J'aime pas la 2, là. J'aime pas ça. Mais oui, mais comment tu vas te rendre à 3 puis à 4 si t'aimes pas la 2? T'arrêtes là. Tu vas arrêter là tout forever. T'es sur le parking.
mais je vais m'engager quelqu'un qui va dans le siège passager qui va shifter pour moi. Mais Ben je n'ai oui. jamais le pied dans le clutch, parce que je comprends pas comment ça marche. Fait que quand il va shifter, ça va mais j'aime mieux ça qu'apprendre comment utiliser une clutch puis shifter, tu sais. Oui. Fait que c'est quoi les priorités, là? Là, on dit tout ce qu'il faut pas faire. Dans le fond, c'est qu'il faut que tu ailles dans ce que t'es pas bon à faire, t'apprennes à le faire. Ouais. Je pense que c'est l'affaire la plus cool qu'on a dit aujourd'hui. Faut que, tu sais, on dit tout le temps, faut que tu sortes de ta zone de confort. Ben, crème, c'est inconfortable. C'est ça, faut que tu fasses. Fait que tout ce qui est inconfortable devant toi, qui te fait chier, que t'as pas le goût de faire, qui a l'air de quelqu'un d'autre va devoir le faire à un moment donné, ou c'est pas moi, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est tout. C'est ça tes priorités. Ouais. Mais faut que tu te complètes. Fait que oui, s'il manque du bagage chez toi, faut que tu le fasses. Regarde, moi, j'ai les chiffres. Je me forme en ce moment à comprendre les données, les analyser, prendre les bonnes décisions au bon moment, tout ça, lire les tableaux de bord, tout ça. Regarde, c'est pas le fun, là, j'ai le goût de me chier dans la gueule, puis regarde, je suis là, puis je le fais parce que si je le fais pas, c'est qui va le faire? Ma business va se noyer là, comme le Titanic, là. OK. Donc, faut pas miser sur des ads quand tu sais pas ce que tu fais. Faut pas miser sur quelqu'un d'autre quand tu sais pas ce que tu fais. Faut pas miser sur un site web quand tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ou comment le monde dessus. Il faut pas juste chasser naïvement juste la visibilité parce que la visibilité, faut pas chasser les likes. Ouais. OK, je vais en rajouter un dernier qui est très important. Il faut pas miser sur ton brand, ton image visuelle, les beaux logos que tu peux créer, toutes les couleurs que tu veux utiliser pour te dire j'ai pas encore ça, j'ai pas de business. Puis aussi, c'est la même illusion qu'un site web que tu as l'impression que tu en as besoin, que tu n'es pas entrepreneur tant que tu l'as pas fait. Ouais. Puis je veux juste, faut pas oublier les tunnels de vente aussi avec les webinaires et toutes ces affaires-là, OK? Mais là, on va commencer par le brand, là, mais je veux juste pas l'oublier. C'est bon, OK. Miser sur un brand, puis sur une image visuelle pour te bâtir une entreprise. C'est penser à l'envers. Puis ça, c'est quelque chose de fucké. Tu regardes les compagnies out there, tu te dis, ils ont tout un message. Nike qui dit « just do it », puis tu sais de qui parle. Puis dans le fond, si moi j'avais ça, puis tout le monde pouvait me reconnaître juste avec une image ou avec une idée, dans le fond, j'aurais un business qui marche. L'affaire, là, c'est que tu ne pourras jamais spend le genre d'argent que ce monde-là ont spend pour être connu. Eux autres, là, ils pitchent de l'argent. Des millions, des centaines de millions. Toi, t'es pas là, là. Tu fais en bas de 10K par mois si t'écoutes cette vidéo-là. Ça veut dire que essayer d'avoir un brand assez fucked up, puis un logo assez cool, que quand je le vois, là, je suis comme oh, ça c'est lui, là. Puis oui, c'est vrai, ça me rappelle d'aller acheter. Ça arrivera jamais. Tu n'auras jamais l'argent qu'il faut pour miser là-dessus, comme ces compagnies-là le font. Donc, il faut que tu penses de l'autre sens. Comment tu te bâtis un brand? C'est en amenant du nouveau monde vers toi, puis en leur vendant ce que tu as. Puis plus tu vends, plus tu amènes des nouveaux résultats à ces gens-là, plus tu amènes de l'argent à ta business et du succès autour de toi, plus ton brand se crée. Fait que tu le crées en créant des ventes, pas en le créant, pas en investissant dedans, pas en mettant 5000$ pour que un beau site web avec des belles couleurs, puis une belle bannière de ci, puis des visuels pour ton contenu, pour que ce soit beau. Réellement, on s'en fout que ce soit beau s'il n'y a personne qui achète. Puis si tu mets de l'argent pour que ce soit beau, au lieu de mettre de l'argent pour que le monde achète, tu as complètement mal compris l'équation. En achetant, le monde va parler de toi. Puis c'est là que le brand va se créer. C'est ta réputation, de ce que je comprends. Ta réputation se bâtit dans les tranchées, tu sais. Pas dans les panneaux. Tu pourrais avoir toute cette machine en place là d'un site web, comme on disait tantôt, de visibilité, j'ai des likes, puis le monde aime visuellement ce que je fais, puis ça pourrait quand même rapporter 0$ parce que tu n'as pas compris comment communiquer un message qui me donne envie de passer au next step. Puis au next step, tu n'as pas compris comment vendre l'affaire. Fait que ça pourrait te donner absolument rien. Puis tant que tu n'as pas les skills pour amener quelqu'un à te trouver et à acheter, mais tout ça, c'est des distractions, encore une fois. Là. Mais tu sais, si tu vas voir la mauvaise graphiste, là, celle qui n'a pas compris comment la business ça marche réellement, elle, sa job, c'est de te dire ton logo est pas beau, je vais t'en faire un beau, puis ça va t'amener plus de clients. De sa perspective, ça a du sens. C'est juste qu'elle ne pourra pas te prescrire que hey, où est-ce que tu es rendu, là? C'est pas vrai que ça va t'amener plus de clients. That's not true. Elle n'a pas la vue externe de la business pour pouvoir te dire ça. Fait que tu peux pas te fier à l'expert devant toi qui te dit hey, viens, on va te faire un beau brand, ça va être vraiment cool, on va changer les couleurs, on va changer ci, là. Moi, j'ai envie de m'adresser à la personne qui, malgré que tu lui dis ça, aurait envie d'aller faire son branding, OK? Puis, même si tu te disais ça, tu sais, je vais aller
je vais aller investir dans mon brand, tu sais. Parce que moi, pour moi, il faut que les choses soient parfaites. Je suis perfectionniste. Fait que c'est vraiment important pour moi. Le truc, c'est qu'il va falloir que tu le changes en dedans de genre 1 an et demi, 2 ans. Ça, c'est si en dedans d'1 an et demi, 2 ans, tu es capable de te rendre à 10 000 par mois parce que tu as investi, tu as acquis les compétences. Mais pourquoi ça, tu le changes? Écoute-moi 2 secondes. Ça peut arriver plus vite. OK? Si tu investis pour apprendre comment obtenir des clients, là, ça peut arriver plus vite qu'en 1 ou 2 ans. Mais mettons que tu n'investis pas, là, même ça peut être tellement long si tu n'investis pas là, pour apprendre ça. Mais mettons, là, le moment où tu vas vraiment te rendre là, ça veut dire que tu vas avoir eu assez de clients pour que ces clients-là t'aient donné du feedback sur qu'est-ce qu'ils aiment dans ton message, tu as eu le temps d'optimiser ton offre un peu, tu sais, voir où est-ce qu'il y a des lacunes, tu as eu le temps de te placer toi dans qui est-ce que j'aime le plus travailler avec, tu as eu le temps de te questionner un peu plus sur c'est quoi ta réelle mission avec ta business. Toi, t'es qui? Là, puis tu as eu plus de temps pour te poser la question où est-ce que je m'en vais, c'est quoi ma vision avec ma business. Tu as eu un peu plus de temps. T'sais, au début, également, je ne la connaissais pas, ma vision. Ma vision comme qu'elle est claire aujourd'hui de bâtir un empire, la liberté, être payé à ta juste valeur. J'avais pas ça. Je pense que ce qui est important là-dedans, c'est qu'en 1 an de business, comme tu dis, tu vas avoir changé comme si tu avais vécu 10 ans de vie normale. Exact. Fait que tu ne seras pas la même personne que ce brand-là que tu t'es fait faire au début. Anyway. Exactement. Puis, au début, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas avec ça. Tu connais pas ta mission. Tu sais pas réellement. Tu sais, souvent, quand tu commences, tu n'es pas spécialisé dans ton client préféré. Tu aides tout le monde. Tu prends ce que tu peux. Ton brand, il faut qu'il t'aide à aller dans une direction, puis que les gens qui correspondent à cette direction-là, qui sont le bon fit pour ça, soient attirés par ton image de marque. Si tu ne connais pas ces informations-là parce que tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas validé qu'il y a de la demande pour ton offre en vendant, tu vas te faire une image de marque qui s'en va pas dans la bonne direction, qui attire pas le bon monde, qui dégage pas ta vibe à toi, donc pas la bonne vibe, puis non plus la vibe avec laquelle ton client idéal va être attiré. Et tu n'as même pas de preuve qu'il y a des gens qui vont acheter que tu fasses un brand ou pas parce que tu n'as même pas testé le marché sur le terrain. Fait que c'est vraiment important pour te faire un brand qui est on point, d'accumuler de l'information avant. Puis idéalement, à ce moment-là, tu vas être rendu à déjà 10-15 000 par mois, puis tu vas avoir de l'argent à investir, tu vas avoir aussi les meilleures connaissances pour faire une image de marque avec un graphiste qui est on point. Moi, ce qui me vient en tête, c'est tu vas avoir de l'argent pour investir pour le meilleur brand imaginable. Ouais. Tu vas avoir le feedback pour donner à ta graphiste et dire je vais me payer la fille là, la plus fucked up. Qui sait qu'est-ce qu'elle fait? Puis moi, je sais qui je suis, puis je sais que ça me prend. Puis là, tu vas avoir le vrai. Là. Je suis sûr que tu vas le refaire encore 2 ans après. Là. Mais tu sais, tu peux te fier à notre expérience, à nous au moins. Là. On l'a refait. Puis on l'a fait vite. Puis on l'a refait vite. Puis on va le refaire encore. Mais t'as pas besoin de le faire la première fois. Tu peux éviter cette erreur-là au début. Là. Comme le fucking site web, là, qu'on veut pas que personne voit. Là. Au début, j'avais pas de brand, là. Si tu peux bien savoir de quoi, c'est que jusqu'à ce que je fasse 10 000 par mois, j'avais pas de brand. Non, c'est pas vrai. Non, j'avais... T'avais quelqu'un qui avait fait ton logo, c'est pas ça, un brand, là. Un brand, c'est pas un logo, c'est pas une bannière Facebook, là. Un brand, ça a des motifs, c'est plus profond que ça. Mais juste ces investissements-là aussi, dans le fond, ouais. T'avais pas besoin de les faire. Non, j'avais pas besoin. Ça m'a sûrement aidé. Sûrement un peu. Mais... Comme tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Mais le reste de mes publications, il n'y avait pas le branding. Mais oui, parce que j'avais rien pour comme, répéter ça dans, mettons, mes publications Canva et tout. Il m'avait juste fait, mettons, une bannière, un logo. Puis là, moi, sur mes publications, j'avais aucune idée comment faire. J'avais pas de template, rien avec mes affaires. Fait que, tu sais, ça m'a l'air n'importe quoi parce que j'avais pas de skills de graphisme. Mais c'est comme, c'est pas nécessaire quand tu commences, tu sais. C'est vraiment pas nécessaire. Juste pour revenir à ce que tu disais, là, qu'est-ce que tu dirais à la fille qui veut quand même se faire ça parce qu'elle est perfectionniste? Perfectionniste de quoi quand t'as rien, tu sais? OK, ça dit tout. OK, c'est ça, OK? Au lieu d'essayer de perfectionner quelque chose que t'as rien, là, créer quelque chose, perfectionne-le après. C'est ça du perfectionnement. OK, là, t'avais dit des tunnels de vente, des webinaires, tout le chemin là, que quelqu'un va te dire c'est exactement ça que ça te prend, tu vas faire plein d'argent avec ça. Quand tu commences, c'est pas le temps d'automatiser quelque chose que t'as même pas en place. Automatiser un tunnel de vente, un webinaire, c'est de l'automatisation pour quelqu'un qui est rendu plus loin que ça, qui a de l'argent pour mettre de la pub sur ce tunnel-là, qu'il y a des gens qui rentrent et qu'il y a des gens qui achètent à la fin. Si tu sais pas comment vendre ton offre à une personne comme ça, ton tunnel de vente, tu ne sauras pas comment vendre à quelqu'un qui n'est même pas devant toi. Tu ne sauras même pas c'est quoi ces objections qui pourraient survenir. Tu ne sauras même pas comment le faire passer à travers une série de courriels. Tu ne sauras même pas comment capter son attention dans ton webinaire. Tu sauras même pas comment amener quelqu'un dans le tunnel. Ben, de la pub, mettons, mais tu
Tu vas perdre de l'argent comme de l'eau. Ça revient à faire de la pub pour amener les gens sur ton site web, OK? C'est la même affaire. Là, tu vas voir des big shots, là, faire des webinaires, des tunnels de vente. Ils vont même te vendre une académie là, pour te vendre ça, OK? Ouais. Bon. 3000, je vais te montrer comment faire. C'est parfait, ça. C'est le même que j'ai fait mes millions. C'est vraiment le fun. Parce que lui, dans les années 2000, ça marchait pour lui. On est en 2023, la gang, c'est le temps de wake the fuck up, OK? En 2023, faire un tunnel de vente quand tu commences, it's not gonna work. OK? Faut que tu commences à bâtir des connexions, des relations avec les gens pour que ces gens-là achètent, que tu apprennes c'est quoi, c'est quand tu dis quoi qu'il y a une vente qui arrive. C'est quand tu dis quoi que tu as de l'influence sur quelqu'un puis que cette personne-là achète. C'est quand est-ce que tu dis quoi qu'il y a une objection, c'est quoi l'objection, comment tu traites l'objection, comment tu traites l'objection avant qu'elle survienne. Ça, après, quand ça ne te tentera plus d'y aller à la mitaine, un client à la fois, puis de, tu sais, nous, on fait encore ça, on n'est même pas rendu automatisé avec un tunnel de vente. On est à 60 000, 50 000 par mois, puis on n'en a pas de tunnel, on n'a pas automatisé ça. Pourquoi? Parce qu'on a bien plus de succès de la façon que nous, on le fait. Bon, en prenant le temps pour chaque personne, en prenant le temps d'humain à humain, d'aider l'humain en face de nous, OK? Si tu veux skip l'étape de parler à des gens puis d'aider des gens à s'aider, c'est les gens qui achètent tes trucs. Il va falloir que tu parles à des gens pour qu'ils achètent tes trucs. Si tu veux pas parler à des gens, les gens n'achèteront pas tes trucs. Fait que tu veux pas être entrepreneur. Oui, c'est ça. Toi, tu voulais juste être seul chez vous puis mettre une pancarte dehors puis que le monde y lance de l'argent par la fenêtre. C'est pas une pilule magique, un tunnel automatisé là, de vente avec un webinaire. C'est pas une pilule magique. C'est pas une méthode révolutionnaire. C'est pas pour quelqu'un qui commence. Là, tout ce que tu viens de dire, là, ça représente tout ce qu'on vient de dire depuis le début. Ouais. Avoir plus de likes, plus d'abonnés, c'est pas une pilule magique pour te faire une business. Avoir un beau site web fucking cool, c'est pas une business. Avoir un tunnel de vente, avoir une adjointe, une team au complet qui le fait pour toi, il n'y a rien de ça qui t'apporte le succès sur un plateau d'argent. C'est des illusions. C'est juste des illusions. C'est des accélérateurs de ce que tu fais pas qui va accélérer de 0 à 0. T'es encore en une. Faut que tu apprennes à shifter et à conduire. Ouais, c'est ça. Ça donne rien. Ça va être bon plus tard quand ça va amplifier ce que tu as en place. Là, tu n'as rien en place. C'est pas le temps d'amplifier rien. Tu n'as rien à amplifier. 0 fois 0 égale 0. Fait que là, tu es à 0. Ou tu es à 5 000 par mois. Tu es là. Tu es en bas de 10 000. Tu viens de comprendre que tu sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Parce que tout ce que tu avais en tête, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de te concentrer sur être sur le terrain, communiquer ce que tu as à transmettre à la bonne personne, définir c'est qui cette bonne personne-là pour lui parler spécifiquement à elle, entrer en contact avec le plus de personnes qui correspondent à ton client idéal possible pour obtenir de l'information et communiquer encore mieux à cette personne-là. Le plus que tu parles à cette personne-là, le plus que tu as des munitions, le plus que tu as des outils pour lui parler directement, pour l'aider. Valide que ton offre fonctionne, qu'il y a des gens qui la veulent. Market ton offre. Parle à des gens. Vends à des gens. Fais de la vente. Vends à des gens. Pas un lien là, sur ton réseau social. Achète, prends un appel avec moi. Pas ça, là. Ça marche pas. Parle à des gens. Vois c'est quoi leur situation, vois si tu peux les aider, si oui, propose ce que tu as, vois si la personne le prend, si elle le prend pas, si elle le prend pas, pourquoi elle l'a pas pris, demande-y. Si elle le prend, qu'est-ce qui t'a fait acheter? Récolte de l'information pour être meilleur pour les prochains. C'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est tout. Tout. OK. Fait que là, moi, si demain je veux m'en aller avec ce que tu as dit là, je suis entrepreneur, j'aime ce que je fais, faut que ça marche, j'y crois. Mais là, je vais aller sur le terrain, puis je vais aller chercher le feedback pour blablabla. Je fais quoi? T'as un Facebook? Ouais, je l'utilise pas beaucoup. OK. Tu connais les groupes Facebook? Tu connais, je sais pas moi, ça dépend c'est quoi ton domaine, mais des groupes Facebook dans ton domaine, des pages Facebook dans ton domaine, des comptes Instagram sur ton domaine. Va voir le monde qui sont là, qui sont abonnés à ces pages-là, qui sont dans ces groupes-là. Ces gens-là sont intéressés par le même sujet que ton domaine. Va voir ces gens-là, pose-leur des questions, va voir qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi leur situation en ce moment. Crée-toi une offre qui répond à ces besoins-là. Pour t'assurer qu'il y a de la demande pour ton offre.
Parle avec d'autres gens, crée-toi ta propre présence, commence à parler de ce sujet-là, crée ton propre groupe, ton propre Instagram, Ouais, whatever. tu peux même parler, là tu as des munitions, là. Tu vas Ouais. parler de ce que le monde t'ont dit qu'il y avait comme problème. Tu vas Exact. pouvoir expandre là-dessus, décrire le problème de la personne devant toi qui est ton client parfait, supposément. Ouais. Là. Fait que là, tu commences à parler à du monde, fait que les autres, ils te voient après, ils te regardent. Là, t'es là, puis tu parles de eux, puis de leurs problèmes, puis de qu'est-ce qu'ils vivent avec ça, puis de toi, qu'est-ce que tu as vécu par rapport au même problème, peut-être. Là, tu te mets à partager, là. Tu as des choses à dire. Tu restes là constamment. Fait qu'à tous les jours, tu es là, tu as quelque chose à dire par rapport à ton client cible, que lui, il se dit, ah oui, fuck, c'est vrai, c'est moi ça, je me reconnais. And then what? Là, OK, il y a du monde proche de toi, il y a constamment quelqu'un de nouveau qui te découvre, tu y parles à lui directement, il apprend à te connaître, puis il réalise des choses en te regardant même. Oui, ben il y a des chances que ces personnes-là, il y en a qui vont t'écrire directement, il y en a d'autres qui vont laisser des commentaires, des j'aime. Entre en contact avec eux. Crée un lien avec eux. Vois, comme je dis là, vois où ils sont dans leur situation. Vois si tu peux les aider. Si oui, parle-leur de vive voix, puis vois ce que tu peux faire pour eux, puis s'ils embarquent ou pas, puis pourquoi oui, puis pourquoi non. Puis sois pas Répète, puis deviens meilleur. Sois pas un fucking vendeur non. de tapis, mais vends ce que tu fais. Ouais. Le paradoxe, là, si t'écris à tout le monde, puis que moi je te sens, puis ton seul fucking but ici, c'est que j'achète ce que tu parlais dans ton contenu. Ou je regarde ton post, puis je me dis, toi, tu veux juste que j'achète. I'm gone. Mais, il faut quand même que tu vends. Fait ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que pour vendre sans être un vendeur de tapis, il faut pas que tu sois là dans ton intérêt à toi, il faut que tu sois là dans l'intérêt de l'autre. Ce qui veut dire qu'il faut que tu t'intéresses à l'autre avant de t'intéresser à ce que tu as à y offrir. Okay? Ce qui veut dire qu'il faut que tu sois là pour écouter l'autre, sa situation, et poser des questions, puis vraiment voir si ce que tu offres, c'est différent de ce que cette personne-là a essayé dans le passé. Si elle est capable, comme toi, d'arriver à la conclusion que ta solution est différente de tout ce qu'elle a fait dans le passé, puis que ça peut l'aider, elle va aimer que tu lui partages cette solution-là parce qu'elle attendait de te rencontrer depuis tout ce temps-là, tu sais. Mais si tu l'amènes en call, tu y parles comme ça, tout de suite tu lui mets à dire, ben nous on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est à propos de toi. C'est à propos de toi, la personne ne se sent pas écoutée, encore moins compris, puis tu lui as pas encore fait comprendre la pertinence de ta solution, de pourquoi elle devrait s'y intéresser à la base, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'elle t'écoutera pas avec comme, ah bon, un autre vendeur de char, tu sais. Tu rentres dans le magasin, voici. Je cherchais pas à acheter de char aujourd'hui, merci. C'est comme, ouais, tu vas juste, c'est anti-persuasif. Au lieu de persuader quelqu'un, tu l'anti-persuades. Mais il y avait un potentiel, tu aurais pu la persuader, mais c'est anti-persuasif. Fait que c'est la même chose, autant, dans le fond, quand tu parles à ce moment-là, que quand tu fais ton contenu, que quand tu es là à essayer d'en amener du nouveau, ça doit toujours être à propos de la personne en avant de toi à qui tu parles. C'est pour ça que tu as dit en premier, il faut que tu figure out c'est à qui que tu parles. Pour pouvoir y parler après, que ton contenu, ce soit pas tout le temps, moi aujourd'hui j'ai accompli ça, puis je suis cette personne-là, puis je suis capable de faire ça, puis j'aide des gens à faire ça, puis je suis tellement bon, puis avec mes clients, je fais ça. Hey, les gens s'en foutent de toi. Tu sais, c'est quoi leur sujet préféré? Eux. Tu parles de eux. Mais oui. Quand tu vas aller parler à cette personne-là qui a commenté, là, elle s'est reconnue dans le problème que tu as énuméré, là, parce que tu l'as bien fait ton post. Là, tu vas aller parler d'elle. Là. Tu vas aller demander comment ça se fait que tu as ce problème-là. Il vient de où, selon toi? Tu vas la faire parler d'elle. Elle va apprécier. Oui, puis toi, ça te donne des informations importantes sur cette personne-là. Tu es en train d'apprendre à la connaître pour être sûr que, hey, je vais aller lui proposer la bonne solution à son problème. Là. Je ne vais pas y vendre n'importe quoi. Là. Non, comment tu le sais que ça va l'aider si tu sais rien sur elle? Fait que vendre, mais sans être un vendeur. C'est arriver puis s'intéresser à l'autre. Puis essayer de comprendre pourquoi tu es venu acheter un char. Ton char, il ressemble à quoi en ce moment? Puis pourquoi il est pété, puis que ça fait que tu es rendu jusqu'ici? Puis penses-tu que ce char-là qui marche bien, là, ça répondra à ces besoins-là? Ah oui, ok, on va aller regarder le modèle. Fuck, tu vas le vendre ton char, là. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça tes priorités en ce moment. Amène du monde devant toi, parle-leur, aie du feedback, figure out c'est qui cette personne-là. Publie par rapport à elle. Va y parler, proposer la solution à son problème si c'est la bonne personne pour. Trouve tes premiers clients. Refais le processus, over and over. Deviens meilleur à parler de tous ces sujets-là. Puis à parler à la fin avec la personne. Essaie de te construire une façon de le faire au pire à chaque fois, là, tous les jours, là, où est-ce que je vais chercher mon nom? Comment je publie? C'est de quoi je vais parler? Quand je parle à la personne, comment ça se déroule à peu près à chaque fois? Tout ça, c'est ta machine qui te permet de faire de l'argent. Puis là, ben, tant que tu n'es pas capable de faire 10, 20, 30 000 avec ça. Systématise jusqu'à ce que tu fasses ton 10, 20, tout par mois. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il faut que tu refasses les mêmes actions over and over jusqu'à temps que tu deviennes fucking bon.
Ben, nous, on répète encore over and over, puis on est juste encore meilleur. Tout ça, là. On est encore en train de faire ça. On fait encore ça. Tous les jours. Tous les jours. On n'a pas fini. On n'aura jamais fini. Mais non, c'est ça. Parce que c'est comme ça que tu les vois là. Tu sais, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est j'étais curieux de faire ça, je vais aller faire une autre stratégie. Mais oui, mais tu viens de. Ça fait. T'avais une constance, tu viens de l'arrêter pour commencer quelque chose d'autre. Ça marchera pas plus, là. Il va falloir que tu recommences tes, je sais pas moi, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans de stratégie. Tu aurais juste pu empiler 3 autres années par-dessus tes 3 premières. Puis là, tu serais fucking bon, tu maîtriserais ton système à fond, tu aurais full résultat. Mais à la place, tu sacs tes 3 premières années-là, tu t'en vas en faire 3 autres dans une autre affaire. Mais ouais, je viens de faire mon premier mois à 5000, fait que je vais aller me payer un site web. Right? Je vais aller me payer un graphiste. C'est comme ça que je vais faire 10 000 le mois d'après. Fuck non, c'est les actions qui t'ont amené à ton premier 5 qui peuvent être améliorées, là. C'est ça, exactement. C'est vraiment un bon boss catch, je pense, aujourd'hui, là, pour réveiller le wake-up, là, les entrepreneurs qui démarrent leur business ou qui font, en tout cas, pas encore du 30-40 cas par mois, là, disons. Il y a toujours chose que tu devrais ajouter pour terminer. On fait encore ces actions-là tous les jours. Puis toi aussi, c'est là que t'es rendu. En tout cas, si t'es ici dans la vidéo, t'as écouté jusqu'à la fin, c'est parce que t'es pas encore capable de faire tout ça, jusqu'au niveau que tu voudrais être. Ben là, tu sais quoi faire. C'est tout. Puis si tu fais quoi que ce soit d'autre avec ton temps, tu perds ton temps. Moi, c'est ça que j'avais à dire. Je parle à du monde à tous les jours, qui mettent leur temps en mauvaise place, qui visent d'être plus connus, d'avoir un podcast qui fonctionne. Puis bientôt, mon site web va être fini. Whatever the fuck. C'est toi la limite. C'est à cause de toi que ça avance pas. C'est pas parce que ton site web n'est pas fini. C'est parce que tu vois pas les bonnes priorités devant toi pour faire rentrer du cash. Tu t'en vas à plein d'endroits, donc tu t'en vas de nulle part. Penses-tu, Hugo, que ça pourrait être une bonne idée qu'on propose à notre auditeur en ce moment de prendre un moment pour parler avec toi, pour aller voir en ce moment c'est quoi ses priorités, ses actions prioritaires, en fait, dans sa business pour maximiser le cash qui rentre dans sa business? Ah, je serais prêt à botter des fesses. Là. Ouais. Je fais ça tous les jours avec le monde avec qui je parle. Fait que s'il y a quelqu'un ici qui s'est écouté, qui a dit « Moi, il y a 3 de ces affaires-là que je suis en train d'essayer de faire, puis ça marche pas. » Ouais, je pense que ce serait bon de mettre un lien dans les commentaires, dans la description de la vidéo, pour dire « Viens temps de faire déconstruire. On va regarder ensemble où tu mets ton temps, peut-être où tu devrais le mettre, puis tout l'argent que tu as laissé sur la table jusqu'à maintenant, à faire ça comme ça. » Le but, là, je pense, si quelqu'un dit « Ça m'intéresserait d'en savoir plus sur qu'est-ce que je fais de pas correct », ce serait que tu repartes, tu dises « Je sais où je m'en vais, là. C'est encore plus clair où je devrais mettre mon temps pour que l'argent rentre. » Je pense que ça pourrait être super utile pour quelqu'un qui s'est rendu jusque-là dans la vidéo, en tout cas. OK. Fait que, t'as entendu, si tu veux connaître tes actions puis avoir une clarté sur quoi faire à partir de maintenant pour que l'argent rentre dans ta business, lâcher toutes les distractions qui font pas rentrer de l'argent, je vais mettre le lien dans la barre d'infos, je vais mettre aussi le groupe Facebook. Clique, il va y avoir un petit formulaire à remplir pour pouvoir parler avec Hugo. Puis il va pouvoir tout décortiquer avec toi, ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu devrais faire, puis il va pouvoir te pointer dans la bonne direction à partir de maintenant pour que l'argent rentre dans ta business. Si tu as une entreprise qui peut rouler sur des ventes en ligne, on s'entend. Ouais. C'est tout. Il faut que je mette le critère. Là. Donc, c'est entrepreneur de service. Je veux juste pas promettre quoi que ce soit à qui que ce soit qui ne pourra pas marcher. Ça ne s'applique pas à toutes les business out there. Mais si ça ne marche pas, si la personne applique et ça ne fonctionne pas, tu vas annuler le rendez-vous de toute façon. Je me gênerai pas. C'est ça, exactement. On ne perdra pas de temps. Là. Exact. Le temps, chacun de notre temps est précieux. Donc, on va, si ça ne marche pas, tu vas canceller d'avance. Puis, sinon, ben, let's do this. Let's make the money rain. Puis, let's build that fire empire. Merci d'avoir été là. Bosscast!